Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur Sangomar TV que nous démarrerons par l'actualité nationale Covid-19 ce mardi 28 décembre 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté 47 nouveaux cas positifs sur les 1039 tests effectués. Il s'agit d'un cas contact, d'un cas importé et de 45 cas issus de la transmission communautaire. Cependant, 33 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun décès n'a été enregistré. Lamine Faye, un maçon de 35 ans, a été arrêté plus déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye lundi. Le mis en cause est visé pour pédophilie, détournement de mineurs et actes contre nature. Considéré comme un ami des enfants, Lamine Faye est accusé d'avoir violé au moins 6 garçons dans les différents sentiers qui lui ont été confiés à Zagbao, situé dans le département de Rufisque. Il a été dénoncé par une des présumées victimes, pressée de questions par ses parents après son changement de comportement. Saisi par les parents, la brigade de recherche de la localité a ouvert une enquête. Les 3 victimes déclarées ont entre 9, 10 et 12 ans. Les familles des autres victimes n'ont pas souhaité porter plainte. Lamine Faye avait été condamné pour les mêmes faits dans le passé. Et puis, une grosse prise a été opérée par les éléments du commissaire Tchoban qui ont démantelé un réseau de trafic de faux billets de banque à Touba. Les policiers du commissariat de Ndamantou ont mis la main sur un présumé escroc qui tentait de mettre en circulation plus d'1 million de faux billets. El Ndiaye s'est introduit dans un point de transfert d'argent. L'homme domicilié à Louga a remis à la gérante un montant de 200 000 francs CFA de faux billets en faux billets pour un dépôt dans son compte Wave. Mais la dame doute de l'authenticité des billets et sollicite les services d'une connaissance et en avoir le cœur net. C'est sur ces entrefaits que les éléments du commissariat de Ndamantou ont été avisés. Les limiers ont réussi à le neutraliser en possession de 720 000 francs CFA en billets non authentiques. Devant les enquêteurs, El Ndiaye a balancé son acolyte. Il avoue que ce dernier lui avait vendu 720 000 francs CFA en faux billets, moyennant 200 000 francs CFA authentiques. Poursuivi pour escroquerie, mise en circulation de faux billets de banque, El Ndiaye a été présenté au parquet de Diourbel. Poursuivons le comité national de l'initiative pour la transparence et les industries extractives du Sénégal rend public son rapport 2020 ce mardi 28 décembre 2021. La présidente Eva Marie Coll Seck a révélé dans son allocution d'ouverture qu'en 2020, les industries extractives ont participé à hauteur de 167 milliards de francs CFA dans le budget du pays. La participation des industries extractives est établie en 2020 à 185,2 milliards de francs CFA, dont 165 milliards de francs CFA sont allés directement au budget de l'État, affirme Eva Marie Coll Seck, présidente du comité national. Le document qui détaille la participation des industries extractives indique 6,8 milliards de paiements sociaux et environnementaux, 3,23 milliards encaissés par Petrosen, 2,36 milliards renversés à l'UEMOA et à la CEDEAO, 5,37 milliards de revenus encaissés dans les fonds propres des organismes collecteurs, 0,20 milliards renversés au Conseil sénégalais des charges. Il faut souligner notamment que le total des revenus générés par le secteur extractif au Sénégal a évolué de 24,16 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2019, enregistrant ainsi une hausse de 15,6%. Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs.
Parlons autre chose. Le président de la République, Macky Sall, a précédé ce lundi 27 décembre 2021 à la cérémonie d'inauguration du train express régional. Selon le chef de l'État, cette date marquera une étape historique dans la marche collective vers le Sénégal émergent. Selon le président de la République, Macky Sall, l'État du Sénégal a investi 238 milliards de francs CFA directement dans le projet. En sport, football touché au genou depuis plus d'1 mois, Ismaïla Sarr devrait reprendre les entraînements en fin janvier. Selon son club Watford, si cela se confirme, Ismaïla Sarr devrait manquer le premier tour, les 8e et quart de finale. Sa participation à la prochaine CAN reste donc très incertaine. Et enfin, sur l'international, l'homme politique mauritanien Kane Hamidou Baba, chef de la formation politique Coalition Vivre Ensemble, est décédé en Espagne, a appelé Al-Akhbar ce mardi. Deux membres de la famille du défunt, il avait 66 ans. M. Kane a été victime d'un accident de la circulation sur la route Nouakchott-Nord. Il a été admis à l'hôpital militaire de Nouakchott avant d'être évacué en Espagne. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sangomar TV.